Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce qui dit l'image. Bonjour amis sportifs, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Koburu Sport, c'est le deuxième numéro. Et pour le compte de ce numéro, nous recevons l'international béninois Maman Seibou, vous le savez bien. Maman Seibou, international béninois qui a marqué le dernier penalty de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face au Maroc. Le Bénin se qualifiait donc au quart de finale face donc au Maroc d'Hakim Ziyech. Avec Maman Seibou, nous allons parler du développement du football au plan local. Nous allons parler du football au plan national avec le championnat béninois, la Ligue pour la Super League pour qui se joue. C'est vrai que lui, il évolue du côté du Racing Club de Toulon en France, mais il va analyser le football béninois avec nous. Il va nous parler également du football à l'échelle continentale ou à l'échelle internationale. Le racisme, comment il le vit, vous le savez bien. Il y a ce joueur du Real Madrid, l'international brésilien Vinicius Junior, qui a été victime de racisme. Comment lui, en tant que Béninois, en tant qu'Africain, vit cela au niveau du Racing Club de Toulon? On va en parler avec lui. À nouveau, bonjour amis sportifs, nous sommes avec notre invité, l'international béninois Maman Seibou. Maman Seibou, bonjour. Bonjour. Maman Seibou, avec vous, nous allons parler du football au plan local. Vous avez joué les tournois de proximité sur place ici à Parakou. Vous êtes né à Parakou, vous avez grandi à Parakou. Vous avez joué au niveau du centre de formation Bénin Football Plus. Vous avez joué sur la Terre Rouge à Parakou. Vous êtes en séjour à Parakou depuis un bon moment. Pour vous avoir, ça n'a pas été trop facile. Mais heureusement, vous êtes là. C'est une émission exclusive qu'on a dédiée à vous. Dites-nous, quel regard portez-vous sur le développement du football sur place ici à Parakou? En votre temps, il n'y avait pas assez de centres de formation. Il y avait France Bénin Football Plus que vous avez découvert après ce centre de formation. C'est le CIFAS malheureusement qui a été fermé. Le CIFAS où vous avez connu plusieurs générations, Marcelin Coupeau et autres. Quelle appréciation faites-vous du développement du football quand vous êtes venu ou quand vous êtes en séjour à Parakou? Vos petits frères, comment vous voyez? Est-ce que le football à Parakou se développe ou bien par le passé c'était plus développé que maintenant? Bonjour et bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur le plateau. Voilà, ça n'a pas été facile comme vous l'avez dit parce que c'est un peu compliqué, mon programme est un peu chargé, voilà, parce que bientôt je dois repartir. Bon, séjour est fini déjà parce qu'il n'y a pas grand séjour, il n'y a pas grande vacances quand tu es un footballeur. Ça fait à peine 3-4 semaines et voilà, le reste il faut aller travailler. D'abord, je voulais dire que c'est pas facile. Quand moi j'étais à Parakou, c'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup d'académies parce qu'aujourd'hui, quand je vois dans les rues, je vois les petits qui vont s'entraîner à 14, 16, 13 heures. Je pense que quand moi j'étais au pays, il n'y avait pas ça en notre temps, il n'y avait pas ça. Bon là, je pense qu'ils ont eu cette chance, j'espère qu'ils vont la saisir. Et c'est pas facile parce que en Europe, c'est un peu plus, je vais dire, c'est un peu plus modernisé. Il y a plus de centres, c'est un peu plus cadré et tout. Voilà, il y a un bon suivi en Europe que dans notre pays. J'espère que dans les années à venir, ça va venir. Je sais que ça va venir, mais c'est pas facile. Il faut avoir de la patience. Dans tout ça, il faut avoir de la patience et je dis bon courage aux petits parce que dans la vie, le football, c'est comme ça va vite, mais le début est très difficile. Il faut qu'ils s'accrochent et j'espère que ça va se faire. Ah oui, Maman Seibou, lors d'un séjour à Parakou, je vous ai vu vous entraîner
au stade omnisport de Parakou. L'entraînement était rude. Vous étiez en train de faire des pompes, après des abdos, et vous vous êtes donné du temps. C'était un timing, le minutage était là, tout était fait en professionnel. Et après, j'ai vu plusieurs enfants autour de vous voir Maman Sebou travailler. Est-ce que après ça, vous donnez souvent des conseils à ces jeunes qui viennent autour de vous? Ah oui, oui, ça c'est évident, il faut toujours donner des conseils aux jeunes parce que même si je ne suis pas encore vieux, vous voyez, mais on est tous jeunes, il faut donner des conseils à mes frères parce qu'aujourd'hui le football, franchement, c'est de bas âge. Quand tu rates le bas âge, c'est un peu compliqué, on le voit, on voit les exemples. Cristiano, Messi, ils ont commencé tout petits, c'est pas lorsqu'ils sont grands, ils ont commencé à jouer au football, non. Quand tu es petit, tu commences pas à taper au football et il y a des fondamentaux à respecter. Il y a des fondamentaux à respecter dans le football parce que quand tu ne respectes pas ces fondamentaux, arrivé à un certain âge donné, il y a pas le temps là, tu n'auras pas le temps là qu'il faut. C'est un peu ça, je pense que bon, je les ai donné le conseil que je peux les donner parce que je les ai dit, le football c'est pas facile, il faut qu'ils s'accrochent parce qu'aujourd'hui ils ont un terrain synthétique. Quand moi j'étais à Parakou, j'avais pas chance, je jouais sur des terres battues, des terres fermes, voilà, à chaque match, à chaque entraînement, tu rentres à la maison, c'est le sang, c'est le petit bobo, c'est le sang qui coule. Voilà, ils ont cette opportunité, j'espère que le gouvernement aussi en fait beaucoup pour le développement du football parce que presque dans toutes les régions il y a les terrains synthétiques. Avant, il n'y avait pas ça. Ça là, c'est le début, en fait, c'est le début. J'espère que ça va continuer. Maman Sebou, Parakou, le développement du football, ça veut dire que pratiquement après votre départ, votre arrivée, après votre génération, la nouvelle génération, vous êtes satisfait? Ah oui, je suis satisfait. J'espère que ça va continuer là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est en Afrique. En Afrique, on connaît quand on commence et tout se passe bien. Après, on recule derrière. On gagne de 10 mètres, après on recule de 5 mètres. Je pense que ça ne serait pas pareil. J'espère que ça va continuer sur cette bonne lancée. Maman Sebou estime que le développement du football au niveau de la commune de Parakou, ça prend. En son temps, il jouait sur la terre rouge, la terre battue du stade omnisport de Parakou. Il a félicité le gouvernement du président Patrice Talon avec la construction des infrastructures sportives, notamment les 22 stades qui ont été donc construits. On va maintenant parler du développement du football au plan national. Il y a un format du championnat qui se joue actuellement au Bénin. Le format du championnat, c'est un format la Ligue Pro, après la Super Ligue Pro, après la Ligue Pro Suite. C'est un championnat difficile. Moi, je le dis souvent, j'étais à Niamey, au Niger, lors d'un séjour des Buffles du Borgou. Il y a un Nigérien qui me posait la question de savoir le format de votre championnat, comment ça se passe. Quand j'ai essayé d'expliquer, le Nigérien a dit qu'il n'a pas compris. J'étais au Togo également à Kara pour un match de ASCO de Kara. Il y a un Togolais qui me posait la question de savoir le format du championnat béninois. Je lui ai expliqué, il n'a pas compris. En votre temps, il y avait la première division, il y avait la deuxième division. Je rappelle que vous avez joué au sein des Buffles du Borgou, vous avez joué à l'USS Kraké, vous avez joué à l'ASPAC. C'était le dernier club avant l'Hexagone. Quel regard portez-vous sur ce championnat que le Bénin développe avant de parler des stars que ce championnat arrivait? Bon, je sais que le championnat, comme vous l'avez souligné, c'est pas un championnat à 18 clubs, à 20 clubs comme je le vis en Europe par le passé ou bien au Bénin. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué. Ligue Pro Sud, mais moi aussi quand la première fois on m'a expliqué, j'avais pas compris. Après j'ai mis du temps, j'ai compris parce que c'est un championnat que même si je suis parti, je suis chaque fois les résultats, surtout mes anciens clubs, je les cite toujours, j'ai toujours les résultats de mes anciens clubs parce que ça c'est évident. Voilà. Certainement, vous êtes déçu, les anciens clubs, Buffles l'ASPAC, Buffles de la déception. Ah oui, surtout Buffles de la déception parce que là, franchement, j'ai essayé même de m'entraîner avec eux, bon. L'occasion ne s'est pas présentée, bon, c'est pas grave, peut-être pour la prochaine fois, voilà. Je pense que le championnat, bon, c'est la fédération qui organise, voilà, c'est eux qui savent ce qu'ils ont mis en place. Peut-être dans les années à venir, ça va se régulariser, il y aura 18 ou à 20, peut-être à 20 clubs, il y aura un championnat, première division, deuxième division et troisième division, parce que tu sais, ils sont venus il y a pas longtemps, voilà, ils prennent du temps, étudient le terrain et tout, mais je pense que ça va se faire. En plus, aujourd'hui, le championnat, ça évolue au niveau de quoi?
les infrastructures, parce que presque tous les stades, c'est gaz, c'est les terrains synthétiques, voilà. Nous, on n'a pas assez de sens, voilà. Aujourd'hui, le football, quand tu regardes le football à la télé, c'est plaisant à regarder, voilà. Il y a du beau football, il y a des joueurs talentueux, et j'espère que ça va continuer. Certainement, vous avez suivi ce derby Loto Popo Coton, et je rappelle pour ceux qui ne savent pas, Victor Zonka fut votre entraîneur au Racing Club de Toulon. C'est un entraîneur très bouillant. Vous avez suivi le plus grand derby, c'est pratiquement aujourd'hui le plus grand derby. Et avant, on disait que le derby c'est Panthère Buffle ou Buffle Panthère, le derby septentrional. Vous avez joué ce genre de derby quand vous étiez au Buffle. Maintenant, le grand choc, c'est Loto Coton, Coton Loto. Que pensez-vous de la prestation de ces deux formations? Est-ce que le derby reflète effectivement la qualité de nos championnats? Bon, franchement, je n'ai pas suivi le match, parce que j'étais en séance, je n'ai pas pu suivre le match, mais après j'ai attendu, j'ai vu dans les journaux, dans les réseaux sociaux que voilà, le match c'était un peu tendu, surtout au niveau des arbitres et le staff technique, parce que voilà, même si c'est pas au Bénin, partout ça se passe pareil. Je pense que chacun veut gagner, les entraîneurs veulent gagner, les arbitres veulent être bons sur le terrain. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais franchement, aujourd'hui c'est les deux clubs phares du Bénin, je vais dire, parce qu'il y a des moyens, l'auto a des moyens, et Coton Sport aussi a des moyens, parce qu'aujourd'hui dans le football, c'est ça, c'est de l'argent qui est en jeu. Voilà, je pense que c'est pour ça aujourd'hui au Bénin, c'est les deux clubs phares, et voilà, j'espère qu'ils vont bien représenter le pays dans la ligue, les compétitions africaines à venir. Victor Zonka a déjà eu plusieurs cartons rouges ici, c'est votre entraîneur, il fut votre entraîneur, c'est sûr que vous échangez également avec lui, on ne dira pas un ancien entraîneur parce qu'il peut encore revenir vous coacher dans une équipe. Il n'a pas bonne impression ici, vous avez vu pour ce match-là, il a zappé complètement la presse, les arbitres ne sont pas également ses amis. Quand il vous a gardé, qui était Victor Zonka en son temps? Parce que plusieurs personnes en parlent au Bénin. Vous qui l'avez eu, ou lui qui vous a eu au Racing Club de Toulon, quel entraîneur il était? Bon, moi je pense quand moi j'étais avec lui à Toulon, ça s'est bien passé. Il n'a jamais pris de carton rouge, par contre, il n'a jamais pris de carton rouge, mais franchement... Mais c'est parce que les arbitres étaient indulgents, je pense. Bon, je ne sais pas trop, mais il ne fait pas cadeau aux arbitres quand même. Même à ses joueurs, à l'entraînement, au match, il ne fait pas cadeau. Il est chaque fois bouillant, et voilà, il nous crie là-dessus, il nous tape là-dessus. Voilà, il veut chaque fois les résultats, au fait. Bon, voilà, en tout cas, moi avec lui, ça s'est bien passé. À Toulon aussi, ça s'est bien passé, voilà. Voilà, il y a l'équipe de Buffle FC du Borgo, une équipe qui vous est chère. On a fait le voyage ensemble avec vous à Abidjan où les Buffles ont été éliminés face à Sec. Vous étiez venus en renfort au sein des Buffles du Borgo. On était tous découragés au retour. Vous avez mouillé les maillots pour ce club. Aujourd'hui, voilà la situation que traverse ce club. Vous avez dit, vous avez voulu vous entraîner avec cette équipe, mais bon, le calendrier étant chargé. Quand on est professionnel, les vacances, c'est les vacances. Quand ça finit, il faut repartir rapidement, reprendre les séances d'entraînement. Pour vous, qu'est-ce qui doit être repris pour que ça marche? En Ligue Pro, les Buffles ont été champions de la zone. Maintenant, en Super Ligue Pro, ça ne va pas avant-dernier. Or, la saison dernière, les Buffles étaient deuxième et ont joué la Coupe CAF. Cette saison, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut reprendre? C'est vrai que plusieurs joueurs ont quitté la tanière des Buffles. Qu'est-ce qu'il faut reprendre? Moi, je pense personnellement, j'ai pas trop suivi Buffles. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe à l'interne. Parce qu'à l'interne, c'est le plus important aujourd'hui. C'est à l'interne le problème, c'est pas à l'externe, c'est à l'interne. Il faut que les dirigeants, le staff technique s'asseyent, qui se disent certaines vérités, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je pense que s'ils arrivent à se comprendre, si c'est ça, je pense que ça va se faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas les dirigeants, c'est pas le staff, le football aujourd'hui, c'est toute une famille. Les joueurs aussi doivent être impliqués. Voilà, aujourd'hui, les joueurs ne s'entraînent pas. Voilà, moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'interne, mais les joueurs ne s'entraînent pas, c'est pas bien, c'est pas bien. Je pense que, bon, d'ici c'est la fin de saison, je pense que ça a des seuls matchs, et après ce match, je pense que les dirigeants, le staff technique vont se réunir, voilà, ils vont dire ce qui n'est pas, et voilà, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, et voilà, je pense que ça va se faire. Vous avez parlé du développement du football à l'échelle nationale, on va terminer par le développement du football à l'échelle continentale à présent.
intéresser à ce regard que vous portez sur le développement du football africain. Récemment, c'est la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On va parler du match des écureuils avec vous après. Mais quand vous voyez les matchs des sélections africaines, est-ce que vous pensez que le football africain a une marge de progression? Ah oui, je peux dire que le football africain a une marge de progression. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avant, les grandes équipes, on les connaît, hein, les grands pays, on les connaît. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, Mali, mais aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire a été battue par la Zambie 3-0. Alors, la Zambie, dans le football, voilà, classement FIFA, je pense qu'ils sont derrière la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une petite équipe, il n'y a pas une petite nation. Voilà, vous avez battu le Maroc. Voilà. Il n'y a pas une petite équipe. Hein. J'espère que. Voilà, je pense que voilà, aujourd'hui, le football, aujourd'hui, en Afrique, je pense que c'est au niveau des pays, au niveau des grandes équipes et les petites équipes, il n'y a pas une grande différence. Parce que le Nigeria contre la Sierra Leone, c'était un match serré, ils ont fini 3-2. Le Nigeria l'a emporté, mais je pense que aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence. Seulement que la différence est au niveau de l'Europe et l'Afrique. C'est là il y a une grande différence parce que le travail battu en Europe et en Afrique, c'est pas pareil. Et je pense que d'ici les années à venir, peut-être nos enfants vont en bénéficier. Voilà. Oui, j'ai parlé des écureuils avant. Vous étiez écureuil, maintenant c'est guépards. Ce sont les guépards du Bénin. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'on voit certains joueurs africains, quand ils sont en Europe, ils brillent, mais quand ils viennent avec leur sélection, ils ont un peu de difficultés. Est-ce que c'est le côté infrastructurel? Est-ce que c'est la complicité avec les joueurs? Ils ne sont pas souvent ensemble, les regroupements, ça ne se passe pas rapidement. Est-ce que c'est quoi? Bon, comme vous l'avez souligné, parce qu'en club et en équipe nationale, c'est pas pareil. En club, on se voit pratiquement chaque jour. On a plus de temps ensemble, on s'entraîne plus régulièrement. Quand tu viens en sélection, peut-être il y a 2-3 jours, tu t'entraînes, tu joues un match. Voilà. Il y a aussi les contextes de la fatigue aussi. Parce que en Europe, le climat et l'Afrique, c'est pas pareil. C'est pas un argument, en fait. C'est pas un argument, mais c'est pas pareil. Il y a tous ces contextes qui jouent, au fait, aujourd'hui. Quand tu viens en Afrique et tu es en Europe, c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, qu'on l'a vu, c'est une manière à jouer. Il joue au Bayern de Munich. Mais la prestation qu'il a fait, c'est pas ça. Il fait au Bayern de Munich. Voilà. Il y a tous ces paramètres qui sont en jeu. Je pense que c'est pas facile, même moi aussi quand je quitte la France, je viens au Bénin. Voilà, là je suis venu en vacances, mais franchement au niveau du climat, je pense que je ne suis pas bien. C'est pas que je viens de partir, voilà, je suis en train de faire le blanc au Bénin, c'est pas pareil. Parce que, en difficulté. Voilà, je suis en difficulté, franchement, je suis en difficulté parce que l'air qu'on respire ici et là-bas, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas pareil, c'est un peu compliqué. Je pense que des fois, on est bien sur le terrain, mais des fois, on n'est pas bien parce que ça arrive aussi, hein, même en club aussi. Même en club. Aujourd'hui, tu es bon, demain, tu n'es pas bon. C'est un peu ça. Hein. Parce qu'on vient en sélection, on se dit, on vient représenter la nation, on va tout donner, mais quand on rentre sur le terrain, mais des fois, ça ne passe pas, des fois, ça passe. Oui, on a vu le Gabon qui a été battu à Franceville par la République démocratique du Congo, 2-0. Bamiyang est venu en sélection. Levina également est venu en sélection. Et après les supporters gabonais ont saccagé le stade, tout et tout. Est-ce que ces supporters devaient un peu comprendre qu'à un moment donné, revenir jouer en Afrique est compliqué? Ah oui, j'espère que, bon, même quand on n'est pas, ils ne veulent pas comprendre, mais eux, dans leur tête, c'est chaque match, il faut le gagner. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe adverse n'est pas venue nous regarder jouer, ils ne sont pas venus regarder jouer les Gabonais. Ils ont envie de gagner aussi. Peut-être, voilà, parce que moi j'ai suivi le match. Le Gabon méritait de gagner les 30 premières minutes. Le Gabon méritait de marquer un but. Mais ils n'ont pas eu cette chance à marquer. Voilà, le match a tourné de l'autre côté. Mais aujourd'hui, le football, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, si tu ne gagnes pas, il faut que tu ne te peux pas pour gagner demain. Parce qu'ils ne sont pas encore éliminés, ils sont encore dans la course de la qualification. Ça reste un match. C'est possible d'aller gagner en Mauritanie. Parce que les Congolais sont venus gagner chez eux. Pourquoi pas le Ghana ne peut pas aller gagner en Mauritanie? Parce que dans le football, tout est possible. Tout est possible, il faut y croire. Il faut y croire. Amis sportifs, c'était à l'instant Maman Sibou international béninois qui est en séjour au Bénin. Son séjour est raccourci, mais il nous a fait le plaisir de venir sur ce deuxième numéro de votre émission Cobro Sport. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro.